Allô, bienvenue. Ça va bien? OK, bienvenue à 180. C'est un plaisir d'être ensemble ce matin. On arrive, mon nom est Tim Corbeau, je suis un des pasteurs ici. Puis, si vous n'êtes pas familier avec comment ça se passe ici, ben, ça se passe assez facilement. Fait que mettez-vous à l'aise. Puis, si vous avez besoin, les salles de bain sont en sortant ici. Servez-vous du café, prenez quelque chose à grignoter, puis installez-vous. Ça va pas être si long que ça, mais quitte à être ici, autant être confortable. Fait que c'est ça l'idée. Si vous nous rejoignez, ça fait quelques semaines maintenant qu'on est dans la série qui s'appelle Régime protéiné, comme vous pouvez voir. Une série dans laquelle on veut se pencher sur la question comment est-ce que on peut grandir, puis pas juste être là, puis pas rien changer dans notre vie, grandir dans notre personne, grandir dans ce qu'on fait, mais aussi dans notre compréhension de qui est Dieu, c'est quoi son message, la Bible, puis qu'est-ce que ça change dans ma vie. Et est-ce que ça devrait changer quelque chose? Puis si oui, si c'est pour changer quelque chose, mais il devrait y avoir un mouvement quelconque, il devrait y avoir une direction, un changement, une croissance. Puis c'est pour ça qu'on a fait cette série Régime protéiné. On veut aller de l'avant, on veut grandir, puis qu'il y ait des changements positifs qui aient lieu dans notre vie concernant ce qu'on croit de Dieu, ce qu'on sait de Dieu, puisque lui, il veut qu'on sache à son sujet. Toute la série est basée sur un livre, un petit livre, une lettre en fait qui a été écrite à une église, une jeune église dans la ville de Colosse. Et donc ça a donné son nom à ce livre, le livre de Colossiens dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Vous pouvez trouver ça facilement. Et finalement, dans ce livre, on retrouve des conseils, des indications, des principes qui sont utiles pour nous aujourd'hui aussi. Et évidemment, même si l'époque, la culture et même la géographie a changé entre la ville de Colosse et la ville de Québec en 2015, il reste que ces leçons sont utiles pour nous. Et quand on lit le texte, quand on prend connaissance de ce qui est écrit dans la lettre qui a été écrite aux Colossiens, on réalise que le monde de cette petite ville-là, il y a plus de 2000 ans, est pas très différent de ce que nous, on connaît. Et la nature humaine non plus n'a pas changé, même si toutes les circonstances extérieures ont pu changer. Aujourd'hui, nous, on pitonne notre téléphone pour pouvoir lire la Bible. Les autres, ils déroulaient des parchemins. Mais le reste, la nature humaine n'a pas changé, nos besoins n'ont pas changé, puis surtout, Dieu n'a pas changé. Et ce qui est écrit dans ce texte est utile pour nous à cause de ça. Alors, on veut continuer, on s'approche de la conclusion du livre. Ça fait déjà plusieurs semaines maintenant qu'on regarde ça. Et dans la conclusion, l'auteur, qui est Paul, commence à faire une sorte de petit résumé un peu, puis on s'approche de ces dernières paroles pour cette jeune église et on en retire des indications intéressantes. Avant d'aller exactement dans le texte, je voulais juste faire une parenthèse pour clarifier que nous, les dimanches matins, on prend le temps. On vient ici, là, si vous êtes ici régulièrement, vous prenez le temps, on se tient ensemble pour parler de la Bible, pour parler de Dieu, puis pour parler de ce que ça fait comme différence dans nos vies. Puis après ça, on quitte. Peut-être vous avez un dîner planifié ou un barbecue, je sais pas. Puis le reste de la semaine se déroule. Après ça, vous allez aller au travail. Puis dimanche prochain, on va revenir ici, puis on va encore ouvrir la Bible, puis parler ensemble, avoir ce genre de discussion-là. Puis c'est très difficile de pas compartimenter notre vie de la même manière que notre calendrier est compartimenté. C'est très difficile de pas garder toute l'idée de Dieu puis de l'importance de la Bible, etc., confinée à une petite partie de notre vie et que ça n'ait pas une influence dans le restant de notre existence. Ça, c'est compliqué. Notre routine est faite comme ça, notre calendrier est fait comme ça, nos habitudes sont faites comme ça. On sait que le dimanche matin, si moindrement, c'est pas la première fois que vous venez à 180 ou dans quelconque église que ce soit. On sait que le dimanche matin, c'est le matin pour Dieu, ça, ok? Fait que là, on va faire des affaires qui correspondent à Dieu, puis à cette réalité-là. Mais les autres jours de la semaine, les autres moments de notre vie, c'est comme pas exactement la même atmosphère. Puis petit à petit, on se laisse convaincre sans vraiment y prêter attention que il y a une partie de notre vie, une partie de notre temps qui est dédiée à ça, puis le restant c'est dédié à d'autres choses. Puis on a c'est tous ces compartiments dans notre existence et c'est difficile de garder une conscience intentionnelle de la place de Dieu dans notre vie puis dans l'univers à travers notre vie au complet, dans notre horaire, dans notre calendrier, dans notre semaine. C'est compliqué.
Je voudrais faire un parallèle. Vous avez peut-être déjà entendu cette citation. C'est un astrophysicien très célèbre. Peut-être vous vous dites astrophysicien puis célèbre dans la même phrase. C'est peut-être pas vraiment le plus évident, mais lui, il est célèbre. Ok, il s'appelle Neil deGrasse Tyson. Peut-être vous avez déjà vu sa face. J'ai pas mis sa photo parce que c'est pas vraiment le point que je veux amener. Mais il a une citation qui est très célèbre. Si vous tapez son nom sur Google, c'est la première chose qui va venir à son sujet probablement. Il a dit: ce qui est bien avec la science, c'est que c'est vrai, qu'on y croit ou non. Maintenant, évidemment, il y a des éléments de science qu'on va peut-être s'assiner avec un petit peu, mais dans l'ensemble, on est d'accord, ok? On va prendre un sujet sur lequel pas grand monde, en tout cas que moi je connais, serait prêt à débattre, ok? Un élément qui est catégorisé dans la science, la gravité, ok? La gravité, j'ai essayé d'expliquer ça à mes enfants il y a pas très longtemps. Ils sont encore assez jeunes, mais la gravité, c'est le fait que tout objet est attiré par la masse terrestre. Je suis pas un grand scientifique. Si ma définition est un petit peu erronée, pardonnez-moi les différences, mais dans l'application, moi j'ai un esprit pas scientifique. Dans l'application, c'est que si tu prends quelque chose puis tu le lâches, ça tombe. On s'entend? Puis ça tombe avec plus ou moins de dommages, dépendamment de ce que tu échappes, puis où tu l'échappes. Si tu t'échappes une roche sur l'orteil, ça fait mal. Ça, c'est la gravité, c'est la science. Que tu y crois ou pas, ça change pas grand-chose. Ton pied, lui, il y croit beaucoup, puis ça fait mal, tu sais. Fait que c'est ça qui est important, puis il a raison. Que tu y crois ou pas, ça change rien. Puis qu'on soit dimanche, lundi, mardi, février, mars, ou l'été, ou qu'on soit au Canada ou à Tombouctou, c'est la même réalité, c'est la même vérité. Cette vérité-là change pas. Elle est vraie tout le temps, partout, à chaque moment. Puis que ce soit dans ton esprit ou non, puis tu te dises: ah, c'est lundi matin. Ah oui, c'est vrai, lundi matin, la gravité, ça fonctionne encore. OK, c'est bon, je m'en rappelle. Mais que tu t'en rappelles ou non, c'est pas grave parce que, c'est bon que tu t'en rappelles parce que tu vas peut-être te faire moins mal, mais c'est là pareil. Il y a d'autres choses comme ça. Cette phrase pourrait être changée finalement. Mettez pas mon nom comme celui qui a fait de la citation, parce que sûrement quelqu'un de smart l'a fait avant moi, là, mais on pourrait changer la phrase en disant: ce qui est bien avec la vérité, c'est que c'est vrai, qu'on y croit ou non. Maintenant, le concept de vérité, ça fatigue les gens parce que bien souvent, on confond vérité avec préférence ou vérité avec conviction. Puis là, on est très mal à l'aise à se faire imposer la conviction de quelqu'un d'autre ou la préférence de quelqu'un d'autre. Fait que là, on va dire des choses comme: ça c'est vrai pour toi, mais pour moi, j'aimerais mieux autre chose, tu sais. Mais on peut pas faire ça avec la gravité. On peut faire ça avec beaucoup de choses. Admettons que on va prendre un autre exemple, l'état conjugal de quelqu'un. Une personne est mariée, ok? Une personne est mariée avec quelqu'un, puis cette vérité-là change pas selon les circonstances, ou selon la journée ou le mois ou l'emplacement géographique dans lequel la personne se trouve. Si moi je suis marié, puis que je m'en vais dans un autre endroit que ma maison où ma femme et moi on est ensemble, puis que quelqu'un me demande si je suis marié ou non, je vais lui dire: oui, je suis marié. Oh, mais t'es pas chez vous, ta femme elle est pas là. Même, je suis marié pareil. Même si je suis pas à côté, puis dans ma maison avec ma femme, je suis marié pareil. Si je m'en vais à l'autre bout du monde en vacances, puis que je croise quelqu'un qui me dit: hey, toi, es-tu marié dans la vie? Ouais, je suis marié. Ouais, mais là, on n'est pas au Canada, on n'est même pas au Québec, puis comme t'es pas avec ta femme. Ouais, je suis marié pareil. Cette vérité-là change pas. Cette vérité-là est pas différente ou plus ou moins vraie, dépendamment des circonstances, dépendamment de l'environnement dans lequel je me trouve. C'est juste un fait, une vérité. Puis, la raison pourquoi je prends le temps d'expliquer ça, c'est que c'est difficile pour chacun d'entre nous de placer dans cette catégorie la présence et la réalité de Dieu. Peut-être que le dimanche matin, dans un contexte d'église, on va se dire: oui, moi je suis à l'aise avec la réalité de l'existence de Dieu, mais que dans un autre contexte, avec d'autres personnes autour de moi, probablement que ça va être perçu plus comme une préférence ou comme une conviction personnelle. Puis qui je suis, moi, pour aller imposer ça à quelqu'un d'autre qui ne croit pas la même chose? Le fait est que soit Dieu existe, soit Dieu n'existe pas. Soit il est pas. Puis ça ne peut pas vraiment être seulement une question de ce que moi je pense à ce sujet-là. Je n'ai pas assez d'influence puis de pouvoir pour décider par ma propre conviction si Dieu existe ou non. Il existe ou il n'existe pas, indépendamment de ce que moi je pense. C'est pas moi qui contrôle l'existence de Dieu ou sa non-existence, dépendamment de ma conviction. C'est pas comme une switch, là. Quand je suis convaincu, la switch elle est on, puis Dieu il existe. Puis
quand je doute, on baisse la switch, puis là, tout d'un coup, Dieu n'existe plus. C'est pas comme ça. Dieu existe ou il n'existe pas. Et s'il existe, évidemment, c'est la fondation sur laquelle on se base, mais si Dieu existe, il existe indépendamment des circonstances, indépendamment de l'environnement, indépendamment du jour et du mois et de la période et d'emplacement géographique dans lequel on se trouve. Dieu est là. Et la différence qu'il fait et le sens qu'il donne à la vie, à l'univers au complet, persiste, dure, puis existe indépendamment de nos circonstances. Le passage qu'on va lire, qu'on va regarder ce matin, Paul fait une sorte de résumé de sa lettre. Comme j'ai dit, on arrive dans la conclusion. Puis il va démontrer que la présence de Dieu, puis les conséquences qu'il amène, ont une influence sur toute notre existence, la sphère privée et la sphère publique. Maintenant, ça peut fatiguer un peu cette idée-là parce que on vit dans un pays, dans une culture, et il y a beaucoup de pays qui ont adopté cette approche-là, où on a une liberté de conviction, tant et aussi longtemps que ça reste dans la sphère privée. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire, promenez-vous avec des pancartes, puis mettez ça dans la face du monde qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est absolument pas ça que je suis en train de dire. Je pense qu'on ferait marche arrière si on faisait ça. Mais ça ne peut pas non plus être une réalité qui nous affecte seulement dans une partie de notre vie. Il y a des conséquences à si Dieu existe ou non, où qu'on soit, quoi qu'on fasse, avec qui qu'on se tienne. Et Paul va nous aider à réfléchir à travers cette réalité-là. Comment est-ce qu'on réagit à cette déclaration-là? Comment est-ce qu'on vit en fonction de la présence de l'existence de Dieu et de pas se comporter comme un fou fêlé, extrémiste, insupportable, et non plus ne pas complètement nier ou faire abstraction de la présence de Dieu, parce que ce serait incohérent avec la base qu'on vient de voir ensemble. On va regarder un passage qui se trouve dans Colossiens au chapitre 4. On va mettre la première partie, Karim, si tu veux. Et là, Paul va commencer en parlant de l'aspect privé, l'élément privé que ça représente, le fait de connaître Dieu. Alors, si vous vous rappelez, juste avant qu'on lise le passage lui-même, si vous vous rappelez, à travers le texte de Colossiens au complet, Paul a parlé aux chrétiens de Colosse sur le moyen de grandir. Comment grandir en connaissance de la parole, mais dans le but de grandir aussi ensemble. N'oubliez pas que le texte a été écrit à une église et non pas à un individu. Nous, on peut regarder le texte nous-mêmes, chez nous, tout seul, puis se l'approprier. Et c'est pas faux. Mais le contexte de ce texte-là a été écrit pour une communauté, pour un groupe de gens qui se tient ensemble. Okay? Et alors qu'il arrive à la conclusion, Paul donne ce conseil qu'on peut lire ici. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Alors là, Paul parle de la prière, un élément de la vie chrétienne, un élément de comment moi je mène mon existence en fonction de la présence de Dieu, mais qui est un élément privé. C'est-à-dire que, privé ou semi-privé, je vais m'expliquer. Quand on prie, et la définition la plus simple à laquelle je peux penser pour la prière, c'est parler à Dieu, s'adresser à Dieu. Pas de mystère, pas besoin de passer un diplôme compliqué, c'est juste parler à Dieu. On peut donner un contexte et une forme, celle qu'on veut. Tu peux prier debout, tu peux prier assis, à genoux, dans ton lit, en te promenant dans la forêt, avec ou non des formules particulières ou pas. Mais prier, c'est parler à Dieu. Et ça, c'est un élément qui est privé, c'est-à-dire que soit c'est quelque chose qu'on fait seul, soit c'est quelque chose qu'on fait avec quelqu'un, mais avec quelqu'un qui a la même démarche que toi. À moins que tu cours après les gens dans la rue puis que tu es en train de prier pendant ce temps-là, je le déconseille fortement. Mais c'est un élément qui concerne moi, en tant que personne, en tant qu'individu, et puis Dieu. Je reconnais que Dieu existe, je reconnais qu'il est là, et je veux pouvoir lui dire quelque chose. Je veux pouvoir m'adresser à lui communiquer ce que j'ai dans mon esprit, ce que j'ai dans mon cœur, ce qui me préoccupe. C'est aussi quelque chose qu'on peut faire à plusieurs, bien sûr. La Bible nous parle à de nombreuses reprises de l'importance de prier en groupe.
Pourquoi? Parce que c'est quelque chose c'est un fardeau, si vous voulez, qu'on peut porter à plusieurs. Quand on prie, on peut s'encourager les uns les autres. On peut aussi partager ce qui nous préoccupe. On peut donner des idées aussi de comment est-ce qu'on peut prier, de qu'est-ce qui nous anime, de la manière qu'on s'y prend. Ça peut être un encouragement, c'est un exercice collectif parfois parce que c'est quelque chose de très encourageant. Et la Bible nous dit que c'est vraiment important à ne pas négliger la possibilité de prier en groupe. Mais que ce soit en groupe ou seul, c'est quelque chose qu'on fait avec quelqu'un qui dit « Moi, je veux faire ça avec toi, je veux qu'on fasse ça ensemble. » On est d'accord, on a le même point de départ et on s'est mis d'accord pour, ensemble, s'adresser à Dieu. Que la personne, dans un sens, moi ça m'est déjà arrivé de prier avec quelqu'un qui n'a jamais prié de sa vie, par exemple. Ou qui dit, jusqu'ici, moi, j'ai jamais pensé que Dieu existe. Je ne crois pas vraiment en Dieu. Mais le doute qui me reste, je suis prêt à prendre une chance, dans un sens. Ça m'est arrivé de parler avec quelqu'un en disant, puis la personne était confrontée à quelque chose de difficile, quoi que ce soit, puis je lui ai proposé, écoute, je sais que tu n'es pas quelqu'un de particulièrement religieux, mais moi, je crois que Dieu existe et qu'il peut faire une différence. Est-ce que tu me permets de prier pour toi? C'est arrivé plusieurs fois que la personne, bien que dans sa compréhension des choses, que Dieu soit là ou pas, ça ne fait pas grande différence. Mais la possibilité que Dieu puisse faire une différence, la personne a dit, écoute, vas-y. Dans un sens, il n'y a pas grand-chose à perdre. Si Dieu n'est pas là, il n'y a rien de mal qui est arrivé. Mais si Dieu est là, si Dieu existe, et si Dieu est qui il dit être, alors ça peut faire une grande différence. Et quand les gens sont confrontés à une impasse, à une souffrance, à quelque chose qui les dépasse, tout d'un coup, la possibilité que Dieu puisse changer quelque chose, ça devient quelque chose de précieux. Et ça, c'est pas à négliger d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose que je vous partage parce que ça peut être utile aussi. Ça nous arrive dans nos discussions avec des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne sont pas intéressés, mais il y a quelque chose dans leur vie qui est difficile et ils cherchent une solution, où qu'elle soit, quelle qu'elle soit. Et on peut leur proposer, écoute, que tu crois ou que tu ne crois pas, c'est pas grave. Est-ce que tu me permets, moi, de prier pour toi? Et bien souvent, quand les gens souffrent, ils sont prêts à courir le risque que Dieu existe, que Dieu puisse faire quelque chose. Et ça, c'est vraiment précieux. Une des expériences que j'ai eues les plus frappantes avec ça, c'est que quand on restait en Ontario, mes voisins, sa femme avait le cancer. C'était la 2e fois qu'elle avait le cancer. Et c'est des gens qui n'étaient pas religieux du tout. Que Dieu soit là ou non, ça ne changeait pas grand-chose dans leur vie. Mais dans la discussion, je leur ai proposé, écoutez, est-ce que vous me permettez de prier pour votre situation? Et ces gens-là qui n'ont pas mis les pieds à l'église tout le temps que je les ai côtoyés, qui n'ont même pas accepté de venir visiter l'église où moi j'allais parce que c'était trop embarrassant ou peu importe. Tout d'un coup, dans l'intimité qu'on pouvait avoir dans cette discussion entre voisins, ils m'ont dit oui, on aimerait ça. Puis il m'en a reparlé plusieurs fois par après, parce que ça l'avait touché, puis la possibilité que Dieu puisse se préoccuper d'une personne, ça fait vraiment une grande différence. Paul est en train de dire 2 choses ici, dans le passage. La première chose, c'est que la prière est importante. On a parlé de beaucoup de choses dans la série Régime protéiné, mais s'il y a, je ne vais pas parler de recettes, là, mais s'il y a un élément que la Bible nous ramène vraiment beaucoup pour notre croissance personnelle et en Église, c'est l'élément de la prière. Et la prière, comme j'ai dit, peut-être que le mot semble un peu comme mystique ou ésotérique ou je ne sais pas. La prière, c'est juste parler à Dieu, c'est juste lui dire quelque chose. La prière implique une vérité importante. Et c'est peut-être, je ne vais pas donner une hiérarchie nécessairement à ce qui est bien dans la prière, mais c'est un des éléments les plus précieux de la prière. La prière implique une vérité importante. Que moi, il y a des choses qui me dépassent et que Dieu peut changer ça. Que moi, je suis limité et Dieu, lui, il ne l'est pas. Si moi, je me suffisais à moi-même, j'aurais pas besoin de prier. Oh, ça veut dire que quand je prie pas, peut-être qu'en arrière, quelque part, il y a une idée qui tourne dans ma tête puis qui me dit « Ah, t'es correct par toi-même, là. T'es capable. Tu peux le faire, là, c'est bon. Tu vas y arriver. Tu peux faire ça tout seul. » La prière implique que je ne peux pas tout faire tout seul. Moi, je ne contrôle pas tout. Je n'ai pas la capacité de tout réussir par moi-même, de contrôler assez mon environnement pour être capable de dire tout va bien, puis tout ira bien. Quand on prie,
quand on parle à Dieu, quoi que ce soit qu'on lui dise, ça implique le fait qu'on reconnaisse que Dieu est plus grand que nous. Que Dieu, lui, est capable où nous, on n'est pas capable. Que Dieu, lui, est puissant où nous, on ne l'est pas puissant. Et qu'on croit que lui peut faire ce que nous, on ne peut pas faire. Et ça, c'est un des ingrédients principaux de la croissance. C'est de reconnaître que Dieu est grand et que nous, on n'est pas Dieu. Et quand on croit ça et qu'on le vit aussi, qu'on le met en pratique, Dieu va l'utiliser pour nous faire grandir. Le but de reconnaître que moi, je ne suis pas Dieu, puis Dieu est plus grand que moi, c'est pas juste de nous écraser puis de nous ramener à notre petitesse, mais c'est de nous ramener à ce qui est vrai. Vous vous rappelez, ce qui est vrai, ce qui est bien, c'est qu'on y croit ou non, ça ne change rien. Dieu est grand, Dieu est puissant, puis nous, on n'est pas Dieu. Et il peut faire quelque chose quand nous, on ne peut pas. Et il peut intervenir quand nous, on ne peut pas. Et ça, c'est un élément qui nous fait grandir. Parce que quand on est confronté à une impasse, quand on est confronté à un problème, ben on sait où aller, on sait à qui s'adresser. Et alors, on peut s'approcher d'une progression, d'une solution. Si dans mes circonstances à moi, j'essaye à tout prix de me débrouiller par moi-même et que je suis confronté à un problème, mais je vais rester confronté au problème tant et aussi longtemps que je vais essayer de le résoudre par moi-même si je ne suis pas capable de le résoudre. Par exemple, je suis poche en mécanique. Okay? Je suis vraiment pas bon. J'ai réussi à changer mes pneus, puis j'étais fier de moi. Là, fait que je suis vraiment pas bon en mécanique. Et que si ma voiture a un problème mécanique important, okay? Pas juste remettre du liquide lave-glace, ça je maîtrise aussi. Ça, je peux remettre ça. Là. Mais si la voiture a un problème important, et que moi je me dis, je vais y arriver, je suis capable, la voiture elle va rester en panne, stationnée là aussi longtemps que je vais rester chez nous à me dire, ouais, mais je vais être capable, je suis capable. Je vais m'en sortir, je vais y arriver. Peut-être vous vous dites, ouais, mais t'as juste à faire tes devoirs, là, comme va regarder YouTube, ils vont te dire comment elle a changé la transmission. Là, ok, d'accord. Mais si c'est un problème cardiaque, je peux regarder des vidéos YouTube aussi longtemps, je ne vais pas m'opérer moi-même le cœur. Okay? Il y a un bout à l'entêtement. Là, fait que si j'ai un problème cardiaque, puis que moi, ma réflexion, c'est de me dire, je vais y arriver par moi-même. Ben, la réalité, c'est que mon problème va rester là aussi longtemps que je vais avoir cette position. Aussi longtemps que je vais m'entêter dans mon désir de me suffire à moi-même, je vais rester bloqué là où je suis. Puis mon problème, il va rester là. Puis il n'y aura pas de progression. C'est la même chose avec Dieu. Tant que je suis campé sur mes deux pieds en me disant, je vais me débrouiller tout seul, il n'y a pas de progression. Mais quand je réalise que Dieu, lui, il est différent de moi, puis différent dans le sens comme beaucoup mieux, beaucoup mieux, puis beaucoup plus grand, puis beaucoup plus puissant, et que je réalise que c'est lui la solution, à ce moment-là, on peut s'approcher, il peut y avoir un changement, il peut y avoir une croissance, il peut y avoir une progression. La prière est importante à cause de ça. Puis la Bible nous dit quelque chose de très important, c'est qu'on a accès à Dieu, on a accès à lui, on peut lui parler. Non, je sais que les plus rationnels et cartésiens d'entre nous, là, ça fatigue parce qu'on voudrait avoir quelque chose d'un petit peu plus tangible. On voudrait pouvoir prendre le téléphone ou envoyer un mail ou avoir un face-à-face ou quelque chose. Mais la réalité, c'est que Dieu est accessible. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui va être un intermédiaire entre moi et Dieu. On n'a pas besoin de trouver quelqu'un qui serait une sorte d'élite spirituelle, puis par lui, je pourrais avoir accès à Dieu. La Bible nous dit on a accès à Dieu. À cause de Jésus-Christ, on a accès à Dieu. On a accès à lui. Il n'est pas juste une entité lointaine, injoignable. Tu sais, ce serait plate si quand tu parles à Dieu, tu avais un message qui disait « Le numéro que vous avez composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler plus tard. » C'est parce que j'aurais besoin de là. Tu sais. Mais Dieu est accessible. Dieu est disponible pour nous. On peut lui parler. On peut s'adresser à lui. Et ça, c'est vrai. Qu'on le ressente ou non, ça c'est important. C'est une vérité. Qu'on le croit ou non, qu'on le ressente ou non, que nos émotions puis nos tripes nous disent « Oui, j'y crois » ou non. C'est la vérité. La Bible nous dit ça. La Bible nous dit que Dieu est à l'écoute. La deuxième chose que Paul dit dans le passage, c'est il faut prier, mais il faut prier spécifiquement pour que le message de l'Évangile puisse être répandu.
Maintenant, dans toute la série régime protéiné qu'on a faite, on a parlé de croissance, on a parlé de grandir, de cheminer, de progresser. Et tout ça, c'est pas pour rien. C'est pas juste pour mon bénéfice personnel. C'est pas juste pour que moi, je puisse regarder en arrière puis dire, hey, il y a eu du chemin qui a été parcouru, je suis meilleur aujourd'hui que j'étais avant, puis je suis vraiment content du résultat. L'objectif en arrière de la croissance personnelle ou même de la croissance en assemblée, en église, c'est pour que le message de l'Évangile puisse être répandu. Pour que des gens qui ont besoin de l'entendre puissent l'entendre. Pour reprendre l'image de David la semaine dernière, si vous étiez là la semaine dernière, si vous n'étiez pas là, vous avez manqué quelque chose, mais si vous étiez là, vous avez une pomme dans les mains, où David a dit, le cœur de la pomme, c'est vraiment important parce que c'est ça qui va déterminer le reste. Le cœur de la pomme va déterminer si cette pomme-là va être en bonne santé ou non, si elle va être mangeable ou non, si elle va goûter bon, si elle va être sucrée ou amère ou peu importe. Et c'est la même chose avec notre croissance personnelle. Le but que moi, je grandisse en tant que personne, c'est pas juste pour avoir un cœur plus en bonne santé. On parle en images, évidemment. Là. Le but, c'est pas que moi, j'avance puis que ce soit ça le résultat. Le but, c'est que ça puisse être utile à d'autres choses. Imaginez si vous alliez à l'épicerie, là, puis là, l'épicier, il vient vous vendre les mérites de ces bonnes pommes. Puis là, il vous dit, hey, mes pommes, là, elles ont le cœur le plus solide qui existe. C'est vraiment les pommes avec le plus gros potentiel. Puis là, il te montre la pomme, puis il y a juste le cœur. Ça n'a jamais poussé plus loin. T'sais. C'est pas intéressant. Le cœur avec du potentiel, une pomme qui a du potentiel d'être bonne, mais qui n'a pas de chair dans laquelle on peut mordre, ça sert à rien. C'est pas utile. David a mentionné la semaine dernière qu'on peut manger le cœur, mais personnellement, je préfère ce qu'il y a autour. La croissance n'est pas dans le but de me servir moi tout seul. Si moi, je prends la Bible, si moi, je prends attention, j'investis du temps pour comprendre qui Dieu est et quelle différence il fait dans ma vie, ce n'est pas juste pour que moi, je puisse grandir tout seul. L'objectif, c'est que le message de l'Évangile puisse être répandu. Puis être répandu par des gens qui grandissent, qui cheminent, qui vont de l'avant et qui apprennent de plus en plus comment répandre le message de l'Évangile. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je crois personnellement que la prière est importante? Parce que même si c'est une vérité qui reste là, qu'on y croit ou non, ce que nous, on pense à ce sujet-là va avoir une influence sur notre manière d'agir. Si oui ou non, toi, dans ta vie, tu prends le temps de prier à Dieu, ça ne dit pas que la prière est importante ou non. Ça dit que la prière est importante ou non pour toi. Est-ce que tu penses que la prière est quelque chose d'important ou non? Ça va déterminer si tu fais l'effort, si tu fais cette démarche de parler à Dieu ou non. Puis comme j'ai dit, la prière, c'est juste parler à Dieu. Tout le reste, c'est des détails. Que ce soit un temps que tu dis, OK, là, de 6h30 à 7h le matin, je vais prendre un temps juste pour ça, ou que ce soit à n'importe quel moment dans ta journée, ou quoi que tu fasses. Paul dit prier en tout temps. Ah non, il faut manger puis aller travailler aussi, là, mais c'est une idée que ça n'a pas besoin d'être quelque chose de vraiment très compliqué, prier. Là. Juste, tu t'en vas prendre l'autobus, ou tu t'en vas dans l'épicerie, puis tu peux prier là. Maintenant, si tu fais ça, reste debout, là, mais il n'a pas l'air d'agir comme un bizarre. Là. Les gens ils vont te regarder tout croche. Mais prier, c'est juste parler à Dieu. C'est juste ça. C'est juste ça que c'est prier. Tout le reste, c'est des détails. Mais le fait qu'on prie ou non détermine ce qu'on croit au sujet de est-ce que moi je suis capable de m'en sortir tout seul? Est-ce que moi je me suffis à moi-même? Ou est-ce que le fait que Dieu existe puis qu'il est Dieu et pas moi, ça fait une différence dans ma manière de vivre. Dans le premier texte qu'on a regardé, Paul insinue que notre vie en tant que personne qui croit en Dieu, qui croit qu'il existe puis qui croit qu'il fait une différence, c'est important. C'est important dans ce qu'on croit, dans notre manière d'agir. Puis dans notre vie privée, ça a une influence importante parce que ça veut dire qu'on est conscient que notre relation avec Dieu fait une différence. Que le fait que Dieu existe et que moi je sois ici, ça change ma manière de voir les choses et ça change ma manière de vivre. La prière implique que Dieu est présent dans ma vie et que je veux lui donner cette place-là. Maintenant, ça a une influence aussi
en dehors de ma vie privée, intime, secrète à moi, ça a une influence aussi dans tout le reste de mon existence. Et c'est vers ça que je pointais tout à l'heure en parlant de c'est vrai partout, c'est vrai tout le temps. Si Dieu existe, c'est vrai tout le temps et partout. Dans le deuxième passage, dans le passage qui suit, si tu veux le mettre, Karim, il dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Là maintenant, Paul passe dans la sphère complètement publique de notre vie, de notre existence. Et il dit « La réalité de Dieu va avoir une influence sur votre manière d'agir avec les gens et de parler aux gens. » Comme j'ai dit, c'est compliqué parce que on est assez à l'aise avec la notion que mes convictions puis mes croyances influencent ma vie personnelle, mais que ça a eu une influence dans ma vie publique, ça c'est plus compliqué quand même. Maintenant, il faut regarder ce que Paul est en train de dire ici. Ça change une manière d'agir. Il dit conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Maintenant, ceux du dehors, c'est une expression qui était courante à l'époque pour parler de ceux qui sont pas dans l'église simplement. Et c'est pas péjoratif ou dérogatoire ou n'importe quoi. C'est juste une manière d'expliquer, une manière d'insinuer qu'il parle des gens qui ne sont pas croyants, qui croient pas en Dieu, puis qui croient pas dans la Bible, puis qui ont une vision différente à cause de ça. Il dit conduisez-vous avec sagesse envers ces gens-là. C'est-à-dire que quand on n'est plus dans notre sphère comme à matin, admettons, ou que vous croyez en Dieu ou non, au moins vous êtes venu ici parce qu'il y a un intérêt qui existe. Mais quand on sort d'ici, la plupart des gens qu'on rencontre, probablement n'ont pas grand-chose à faire avec Dieu, peu importe, dépendamment de leur arrière-plan. Paul dit avec ces gens-là, avec les gens qui partagent pas nos convictions, conduisez-vous avec sagesse. Maintenant, l'expression est large, parce qu'il ne précise pas ce que ça implique de se conduire avec sagesse. Mais ça vaut la peine de s'arrêter et de se poser cette question. Qu'est-ce que ça veut dire agir avec sagesse? On a sûrement plein d'exemples de ce que ça ne veut pas dire. Alors, la plupart du temps que l'Église ou les chrétiens font les nouvelles, c'est pour des circonstances où ils ne se sont pas conduits avec sagesse. Pas tout le temps, parfois il y a des choses positives qui ressortent, mais bien souvent c'est négatif parce que c'est facile de se conduire avec manque de sagesse. De ne pas se conduire avec sagesse, c'est très facile à faire. On peut être extrêmement désagréable et intolérant envers des gens qui ne partagent pas nos convictions, par exemple. Puis que quand les gens nous disent qu'eux ne croient pas en Dieu, ben on réagisse comme si c'était vraiment des demeurés, puis vraiment des gens qui ont oublié de réfléchir, là, comme laisser le cerveau sur l'oreiller le matin. C'est pas ça se conduire avec sagesse. Se conduire avec sagesse, c'est pas non plus d'arriver avec nos convictions, puis nos idées établies, puis les choses qui nous tiennent à cœur, puis d'essayer à tout prix de les convaincre avec force d'argument, puis on lâchera pas la discussion puis le débat tant qu'ils n'auront pas cédé enfin, puis dit « Ah, sais-tu quoi, j'avais tort, puis t'as raison ». Honnêtement, ça arrive combien de fois dans les débats animés, émotionnels, que l'autre personne termine la discussion en disant « Hey, sais-tu quoi, j'avais tort, je m'excuse, t'as raison. Hey, t'avais vraiment raison, là, j'étais dans le champ barrette, là. » Ça vous est-tu arrivé souvent? Et là, je ne parle pas de vos discussions conjugales, là, OK? Mais c'est rare que des disputes animées finissent comme ça. Peut-être que ça nous dit quelque chose sur notre manière de nous y prendre pour parler de ce qu'on croit aux gens. Et probablement même. Et quand on regarde l'exemple de Paul, ou quand on regarde l'exemple de Jésus, ou d'autres disciples, ou d'autres passages dans la Bible, où il y avait des interactions, des gens qui croyaient en Jésus, puis d'autres qui ne croyaient pas en Jésus, ça nous donne des bonnes indications sur qu'est-ce que c'est se conduire avec sagesse, puis qu'est-ce que c'est ne pas se conduire avec sagesse. Il y a beaucoup de discussions qui ont été enregistrées dans le texte biblique, où quelqu'un qui croyait en Jésus discute avec quelqu'un qui ne croyait pas en Jésus, puis ça nous renseigne sur qu'est-ce que ça veut dire se comporter avec sagesse. Maintenant, avec un bémol, avec une parenthèse que je dois faire, les seules occasions où Jésus a été vraiment dur avec du monde, sans grande patience et sans grande grâce, là, la discussion elle a été assez raide, là, c'est quand des gens se prétendaient religieux et qu'à cause de ça, ils se voyaient comme au-dessus des autres et meilleurs que les autres.
Et ils utilisaient cet argument pour marcher sur le monde, puis se dire meilleur. Là, Jésus avait pas beaucoup de grâce pour eux, puis pas beaucoup de patience. Parce que c'est des gens qui connaissaient beaucoup de choses, qui connaissaient le texte de la Bible et qui l'utilisaient pour se servir eux-mêmes. Mais à chaque fois que Jésus a rencontré quelqu'un qui ne connaissait pas la Bible, qui ne connaissait pas Dieu, qui ne savait pas qui lui, il était, il s'est comporté avec beaucoup, beaucoup de grâce, beaucoup de patience, beaucoup de douceur. Et même quand la personne était en défaut, même quand la personne était reprochable, même quand la personne avait fait des choses dans sa vie qui étaient vraiment abominables, Jésus est arrivé avec plus de patience et plus de grâce que les autres qui étaient venus avant. Conduisez-vous avec sagesse, dit Paul. Si l'objectif de la croissance personnelle, si l'objectif de l'Église, c'est de répandre le message de l'Évangile, nous, notre mission, on l'a formulée comme ça, que ceux loin de Dieu puissent découvrir la vie en Jésus-Christ. Ça, c'est la mission comme on l'a articulée. Si c'est vraiment ça notre objectif, il y a des choses qu'on peut faire qui vont contribuer à cet objectif-là, puis il y a d'autres choses qu'on peut faire qui vont vraiment nuire à cet objectif-là. Et à nous de réfléchir, qu'est-ce qui est sage dans cette circonstance? Qu'est-ce qui est sage dans ma relation avec telle personne? Qu'est-ce qui est sage dans ce que je choisis d'aborder? Les batailles que je choisis de mener avec cette personne-là? Si le but, c'est que la personne rencontre Jésus-Christ, quelle bataille vaut la peine d'être menée? Quelle discussion est valable? Quel geste va être utile pour que l'objectif soit atteint, que la personne puisse entendre parler de Jésus-Christ? On n'a pas de contrôle si la personne va changer d'avis par rapport à Jésus-Christ, mais au moins qu'il entende parler de Jésus-Christ, qu'il entende qui il est vraiment. Qu'est-ce qui vaut la peine d'être fait, d'être dit pour que cette personne puisse connaître Jésus-Christ? Et je crois que c'est une réflexion qu'on a besoin d'avoir, parce que si on y va juste, on verra comment ça va se passer, puis on verra ce qu'on va faire, puis tant pis si ça ne se passe pas bien. On est capable de faire beaucoup de faux pas et de ne pas être sage dans nos relations avec ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. L'autre chose que Paul dit ici, c'est racheter le temps. Racheter le temps. Le temps passe vite. Et le temps passe assez vite que c'est possible de se réveiller longtemps plus tard puis de se dire « Hey, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vieilli de plusieurs décennies puis je ne m'en rappelle pas, je ne l'ai pas vu arriver. » Là. Mais racheter le temps aussi parce qu'on ne sait pas ce que demain réserve. Ni pour moi, ni pour la personne dans mon entourage qui ne connaît pas encore Jésus-Christ. On ne sait pas ce que demain réserve. On ne sait pas même si demain va exister pour un d'entre nous. Peut-être que je n'ai pas une éternité pour agir envers cette personne avec sagesse de manière à ce que quelque chose soit semé, qu'une idée soit semée dans l'esprit de cette personne-là, et qu'il soit disposé à ce que Jésus-Christ arrive dans le portrait. Racheter le temps. Dieu nous a placés dans tout un tas d'environnements, que ce soit notre famille, notre travail, notre voisinage, nos contacts, nos amis. Dieu nous a placés là, pas pour rien, mais pour qu'on puisse être une lumière, pour qu'on puisse être des porte-paroles, des ambassadeurs, et que à cause de nous, ces gens-là puissent entendre parler de Jésus-Christ. À la suite du texte, Paul dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Alors c'est sûr, c'est des expressions qui sont imagées puis qui étaient probablement plus répandues à l'époque qu'aujourd'hui. Mais une parole accompagnée de grâce, c'est peut-être pas la formulation qu'on aurait choisie en 2015, mais on sait ce que ça veut dire. Accompagné de grâce. On peut manquer de grâce beaucoup, on peut être impatient, on peut être raide, on peut être sec avec le monde, dans notre manière de parler. Paul dit, parlez avec grâce. On en a tous besoin, et moi le premier, chacun d'entre nous. Mais les gens à qui on s'adresse aussi ont besoin de grâce. C'est facile d'être impatient, puis de couper court, puis de vouloir pointer les défis, puis les erreurs, puis les manquements de telle et telle personne. Mais Paul dit que votre parole soit accompagnée de grâce. Personne n'aime ça parler avec quelqu'un qui est toujours raide, toujours en train de relever les défauts, toujours en train d'être meilleur, toujours en train de prendre le dessus puis de rabaisser d'autres personnes. Personne n'aime parler avec quelqu'un comme ça. Fait que soyez pas cette personne-là.
Je suis sûr que vous pouvez vous rappeler dans vos relations, il y a des gens avec qui on parle, puis quand on finit la conversation, il me semble que la personne a fait je ne sais pas quoi pour nous encourager, puis on se sent un peu mieux après qu'avant. C'est ça, être quelqu'un qui parle avec grâce. Quelqu'un avec qui c'est agréable de parler parce que la personne prend soin. La personne choisit d'élever l'interlocuteur plutôt que le rabaisser, d'encourager plutôt que décourager. C'est ça que ça veut dire, parler avec grâce. Maintenant, probablement que ça arrive souvent que les gens avec qui on s'adresse, ils ne nous rendent pas les choses faciles, on va le dire comme ça, ok? Ils ont des défauts, ils ont des manies, il y a des choses qu'ils disent qui nous irritent, qui nous fatiguent, puis c'est pas vraiment le premier réflexe qu'on aurait d'être patient, puis doux, puis compréhensif, etc. Mais c'est là que la grâce, l'élément de la grâce vient en jeu. Il y a des gens avec qui c'est toujours facile d'être fin, parce qu'ils sont fins aussi, puis c'est même pas une bataille. Tu sais. Il y a des gens qui ont besoin de grâce, qui ont besoin qu'on fasse un effort pour être aimable avec. Et même particulièrement les gens qui se cachent derrière une grosse carapace, puis qui sont peut-être brutaux, puis qui sont peut-être toujours un peu trop prompts, puis qu'ils ne mâchent pas leurs mots. Ces gens-là sont habitués probablement d'avoir des réactions un petit peu négatives à cause de leur manière d'agir. Mais si toi, tu choisis d'agir avec grâce envers cette personne-là, ça va faire une différence. Ça va faire une différence, parce que ça va être autrement que l'habitude. Paul dit aussi que votre parole soit assaisonnée de sel. C'est imagé, ok? Vous ne trimballez pas avec une salière, puis dans vos discussions, vous faites ça de temps en temps, là, ça ne sert à rien du tout. C'est imagé. Mais l'image est utile. Ça vous est déjà arrivé de manger quelque chose, puis c'était vraiment fade, vraiment fade. J'ai appris un mot à un moment donné, c'était une anglophone qui apprenait le français, puis elle avait appris ce mot-là, puis elle le pluguait dans chaque discussion. Insipide. En bon français, ça goûte rien. Vous avez déjà mangé un plat comme ça goûte rien. C'est pas que c'est pas bon, c'est que c'est juste... c'est pas bon, ça goûte rien du tout. Puis l'option, c'est de le cuisiner autrement, mais l'autre option, c'est d'ajouter du sel. Puis on dirait que du sel, ça aide tout. Okay? Quand ton plat est pas bon, quand ton plat goûte rien, quels que soient les ingrédients, quand ton plat goûte rien, tu rajoutes du sel, puis boum, ça fait quelque chose de spécial. Et comme... le sel, c'est spécial. Le sel, c'est comme le super-héros des plats manqués. Là. Tu mets ça là-dedans, puis ça goûte tout d'un coup quelque chose, puis c'est bon. Moi, tu peux le manger, puis la prochaine fois, tu sais qu'il faut que tu fasses différemment. Mais on le sait, on a tous des salières chez nous, puis à moins que vous soyez sur un régime sans sel, puis je suis désolé pour vous si c'est le cas, mais on peut mettre du sel, puis ça aide pas mal tous les plats qui sont pas bons. Paul dit que votre parole soit assaisonnée de sel. C'est une discussion qui goûte rien, c'est plate. Là. Tu sais, quand tu parles avec quelqu'un, puis tout ce qui te trotte dans la tête, c'est comment je peux finir cette discussion-là parce que je veux juste passer à autre chose. Là. Ou bien que tu as eu une discussion avec quelqu'un, mais ça a juste rien fait du tout, absolument rien qui s'est passé. Prends la pluie du beau temps, tu parlais des Canadiens qui ont perdu, puis après ça, tu t'en vas ailleurs, puis ça n'a rien changé parce que tu as eu la même discussion 10 fois déjà avant, puis tu en as encore 10 autres qui t'attendent, puis qui vont te parler des mêmes choses. Tu sais. Si vous étiez fan des Canadiens, je suis désolé de l'avoir lancé si vite, là, c'est sorti tout seul. Paul dit que votre discussion, que votre parole soit assaisonnée de sel. Ça, ce que ça dit, là, c'est qu'il y a une intention en arrière. Qu'il y a quelque chose à dire qui va faire une différence. Maintenant, laissez-moi vous poser la question, on a-tu quelque chose à dire qui va faire une différence? J'ai la lumière dans les yeux, je ne vous vois pas beaucoup, mais on a-tu quelque chose à dire qui va faire une différence? On a-tu une réponse aux gens qui souffrent ou ben quelqu'un qui sait juste pas c'est quoi le sens de sa vie, qui se sent inutile, qui trouve qu'il n'y a pas de valeur, qui sait pas où il s'en va, qui sait pas qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui est mal, puis qui s'en sort juste pas, il a des questions puis pas de réponse. Y a-tu quelqu'un qui a une réponse à lui donner? Pensez-vous que si quelqu'un dans votre entourage souffre, que vous lui disiez « Hey, je suis vraiment désolé, je suis vraiment affecté par ta situation. » Puis je connais quelqu'un d'autre qui est encore plus affecté, puis qui aimerait ça faire quelque chose pour toi. Est-ce que tu me permets de prier, puis que Dieu fasse quelque chose, je ne sais pas quoi, mais qu'il fasse quelque chose pour toi, parce que ça m'importe ce que tu vis. C'est important. Je sais que ça change quelque chose pour toi dans ton existence, puis moi je veux partager ça avec toi. Pensez-vous que ça, c'est comme mettre du sel dans un plat qui ne goûte pas bon, puis tout d'un coup ça change tout? C'est sûr que ça change tout. On est tous passés par des périodes de souffrance où quand quelqu'un prend le temps
de porter un petit peu de ce poids-là avec nous, ça fait une différence énorme. Ça fait une différence énorme. La réaction typique, c'est de fuir les gens qui souffrent. Parce qu'on ne veut pas toucher à ça, du coup, que ce serait contagieux. Tu sais. Mais au contraire, quand on choisit d'être gracieux envers la personne, quand on choisit de lui donner du temps puis de l'attention, puis surtout de le pointer vers Dieu qui s'en préoccupe encore beaucoup plus que nous, puis qui, lui, peut faire quelque chose avec ça. Ça, c'est assaisonner de sel. C'est ça que Paul veut dire. Puis c'est pas nécessairement juste dans des occasions de souffrance, mais de n'importe quelle situation. Dieu vient faire une différence. Et le mieux dans tout ça, c'est que Dieu vient faire une différence, que la personne y croit ou non. Parce que c'est juste la vérité. C'est juste qui Dieu est. On veut pas juste une religion. On va se le dire comme ça. Là. On veut pas juste une religion. On veut pas juste d'une liste d'idées, puis de principes, puis de croyances qui vont avoir un impact quelques heures dans notre vie. Si vous venez le dimanche matin à 180, puis que c'est tout ce que vous avez, c'est pas beaucoup. Ben, c'est peut-être déjà ça, mais ça peut être tellement plus, en fait. On veut pas juste une religion. On veut pas juste d'avoir un petit quelque chose en plus. Comme un plaster sur un bobo ou ben une pilule de vitamines quand on est en février. On veut pas juste un petit truc, là, un petit boost là, qui va nous aider un petit peu. Là. C'est pas ça que Dieu nous propose non plus. Dieu dit, moi je suis là. Je suis là le dimanche, puis je suis là le lundi aussi, puis le jeudi quand tu es tanné de ta semaine, puis le vendredi aussi, puis quand ça va bien, puis quand ça va pas, quand tu es avec des gens qui t'aiment ou quand tu es avec des gens qui t'aiment pas, quand tu es en bonne santé ou quand tu n'es pas en bonne santé, quand tu es chez vous ou au travail ou dans n'importe quoi que tu fais, je suis là. Et je me préoccupe de toi. Et je veux que ta vie soit quelque chose d'extraordinaire, parce que tu portes mon image en toi. Tu as un rôle à jouer, tu as de la valeur. On ne veut pas juste un petit quelque chose en plus. Dieu veut transformer notre vie au complet et que ça puisse avoir des conséquences, pas juste dans la manière que moi je mène mon existence tout seul moi-même, mais dans tout le reste de ma vie aussi, dans toutes les autres sphères de ma vie aussi. Pas d'une manière désagréable à étamper le monde avec des versets dans le front à chaque fois qu'ils nous disent quelque chose, mais d'agir avec grâce et sagesse avec notre entourage. D'avoir des discussions qui ont une signification quelconque, puis pas juste pour remplir les blancs embarrassants, mais que ça puisse changer quelque chose, contribuer à un changement positif. À quoi ce serait bon, en fin de compte, si la religion changeait juste quelques heures dans notre vie, puis que tout le reste du temps, ça ne changeait rien? Ce serait pas bon à grand-chose, en fait. On pourrait faire autre chose de nos dimanches matins, si c'était pour rien changer d'autre. Mais heureusement, ça peut changer beaucoup plus. Et on a besoin de changer cette manière de compartimenter notre existence. Okay, là, dans cette boîte-là, Dieu, il est là. Dans cette boîte-là, Dieu, il est là si ça va bien. Puis dans ces boîtes-là, il ne faut pas que Dieu il se mêle de ça parce que sinon, ça ne va pas bien finir. Là. Mais on peut agir avec grâce, avec douceur, avec intention, dans n'importe quelle sphère de notre existence. Le fait d'agir avec douceur, avec patience, avec nos collègues, ça, c'est une manière que Dieu est dans cette boîte-là aussi. Tu n'as pas besoin de porter un chandail qui dit « T'as-tu lu la Bible aujourd'hui? » Puis que les autres autour de toi, ils se disent « Coudonc, c'est quoi l'affaire avec celui-là? » Là? Juste ta manière d'agir, puis ta manière de parler peut avoir un impact bien plus important. Parce que les gens vont trouver ça spécial. Ils jasent avec toi, puis ça les encourage. Tu as quelque chose à leur dire. Maintenant, le défi, c'est de trouver des manières puis des occasions de faire ça. C'est pas facile, je vous l'accorde. Là. C'est pas facile de juste briser la glace puis de faire son coming out avec quelqu'un qui ne savait pas que tu es chrétien, si tu es chrétien, si tu crois en Jésus. C'est pas évident de faire ça parce que ça amène tout un tas de préjugés puis d'idées préconçues puis comment ils vont te voir après puis que ça va changer puis est-ce que la relation va être affectée par ça. C'est loin d'être facile. Je me rappelle que je discutais avec quelqu'un puis je lui disais, je trouve ça dur de passer de l'étape à, admettons avec mes voisins, tu sais, rencontrer mes voisins, leur dire bonjour la première fois, leur serrer la main puis envoyer la main quand ils passent en auto, ça c'est facile, ça va bien. En plus, moi je suis un extraverti, fait que c'est vraiment facile cette étape-là. Mais passer de là à, hey, ça te tente-tu de parler de Dieu?
Je pense que la clôture, elle va monter un peu après. Là. Tu sais, la headset, là, il n'atterrira plus pour une couple d'années. Là. C'est tough, la transition entre les deux. De juste dire bonjour, salut, comment ça va? Puis, on prendrait-tu un café? Est-ce que tu veux jaser un peu plus? Puis, pourquoi est-ce qu'on irait prendre un café? Tu sais, c'est tough, cette étape-là, de passer de... C'est pas évident, c'est pas facile. Puis à un moment donné, dans la discussion, il faut que tu te dises, OK, à un moment donné, il faut que j'aborde la question de Dieu, tu sais. Peut-être que tu mets une Bible en évidence sur la table à café, ou je sais pas, mais c'est pas évident, c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. Puis tu sais, en Église, on veut s'encourager mutuellement, tu sais. Inviter des gens à des événements de 180, parler autour de vous. Quand on fait des spectacles, on encourage tout le monde à inviter des contacts, à inviter des amis, et c'est pas facile. C'est vraiment pas évident. Fait qu'il y a... Je viens pas juste vous soulever des problèmes, là. Je vais amener des solutions aussi. Fait que dans cette idée-là, dans cet ordre d'idées-là, il y a 2 activités que je veux vous proposer qui sont des activités un peu moins artificielles, un peu plus naturelles pour essayer de franchir le pont entre les deux, entre envoyer la main puis aller plus loin que ça. La première activité que je vais vous proposer, c'est même pas mon idée. Je peux pas prendre le crédit pour rien de tout ça. Là. Tu peux mettre la prochaine slide si tu veux, Karim. Ça s'appelle la Fête des voisins. C'est une initiative des réseaux québécois de villes et villages en santé. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Le fait est que c'est une tradition qui existe au Québec maintenant depuis 10 ans. À chaque année, depuis 10 ans, les citoyens sont encouragés, eux autres, ils font une grande campagne de publicité, pour encourager les gens, des individus, à organiser quelque chose avec les voisins. Un barbecue, une activité, des jeux avec les enfants, ou peu importe, ou aller dans un parc, ou quoi que ce soit, où vous tirez des tables dans la rue, puis vous faites un potluck là, ou quoi que ce soit. Et le but, c'est de promouvoir les bonnes relations entre voisins. Ça, c'est l'objectif. Le fardeau retombe sur les individus, c'est-à-dire qu'eux, ils nous encouragent collectivement en tant que citoyens à faire de quoi, mais c'est à nous de prendre l'initiative de créer un événement, d'aller toquer à la porte du voisin, puis de lui dire « Hey, la fête des voisins, fait que toi, t'es mon voisin, est-ce que tu veux qu'on fasse quelque chose? » Fait que moi, ma suggestion, en église, on aimerait suggérer cette idée-là, de faire une fête des voisins chez vous, là où vous êtes. Non, peut-être que votre contexte à vous s'y prête pas particulièrement, mais c'est pas grave, c'est pas chaque personne dans la salle qui doit le faire. Mais si ça s'y prête, si vous êtes capable et voulant de faire la démarche, ce serait une excellente occasion, un excellent contexte pour apprendre à connaître nos voisins un petit peu plus. Puis aussi, juste être un bon voisin, tout court. On aime ça avoir des bons voisins. Probablement que les autres aussi, on aimerait ça que nous, on soit des bons voisins avec eux aussi. Et puis, ça peut juste être une occasion de se connaître un petit peu davantage. Briser la glace un petit peu plus. Puis rendre naturel le fait que, le voisin, on le connaît. On est capable de lui jaser un peu plus. Puis peut-être s'il vous manque d'œufs, vous allez toquer chez lui. Puis à un moment donné, dans la discussion, ça va peut-être arriver. Hey, tu fais quoi de tes fins de semaine? Ou peu importe, mais au moins, il y a un contexte un petit peu plus naturel pour jaser, puis développer des relations. L'objectif étant de s'aider. On veut juste se donner les moyens d'être des bons voisins, puis éventuellement que ça puisse aller plus loin. On veut juste faciliter le processus pour qu'à un moment donné, on puisse avoir une relation avec les gens, puis qu'on ait l'occasion d'avoir la parole qui est pleine de grâce et assaisonnée de sel, qu'on puisse se comporter d'une manière avec nos voisins, parce qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a une relation qui existe. C'est difficile de briser la glace avec des gens, et ça, c'est une occasion de le faire qui est facile, puis légitime. C'est une initiative provinciale. C'est pas intimidant. Vous n'avez pas besoin d'essayer de justifier quoi que ce soit. La fête des voisins, ça existe. L'année dernière, il y a eu 8000 événements qui ont été créés. Juste ceux qui ont été enregistrés sur le site. Là. Mais il y a 8000 personnes qui ont dit, moi, j'ai le goût de connaître un peu plus mes voisins, puis d'être un bon voisin pour eux. Puis il y a au-dessus de 200 000 personnes qui sont réunies comme ça, dans des voisinages, dans des cours, dans des cours d'immeubles même. Vous n'avez pas besoin d'avoir un condo ou une grande maison, une grande cour fancy, là. On aimerait ça pour cette année, se fixer comme objectif qu'il y ait 5 maisons ou 5 logements ou apparts, peu importe, qui organisent une fête des voisins. J'aimerais vous encourager à réfléchir à cette possibilité-là, si vous vous sentez capable et d'attaque pour faire ça. Si vous vous dites, chez nous, c'est comme pas vraiment l'idéal, pour une raison ou une autre,
Peut-être vous pouvez aider quelqu'un en disant hey, « toi, tu fais une fête des voisins chez vous, laisse-moi runner ton barbecue. Ça va te libérer du temps, ou peu importe quoi, ou ramasser après, ou quoi que ce soit, la manière que vous pouvez aider quelqu'un. Le but, c'est juste de créer des relations. Parce que ça, c'est la base. On peut pas être fin avec le monde, on ne peut pas être attentionné avec les gens si on n'a pas de relations. Ça, c'est une manière de créer des relations. J'aimerais vous encourager à réfléchir à cette possibilité-là, d'organiser une fête des voisins. Puis ça peut être aussi simple ou aussi compliqué que vous avez le goût. Vous pouvez juste dire, à 2h, on sort un jeu de fer à cheval, puis on va prendre un café ensemble, puis that's it. C'est tout, pas plus d'organisation que ça. Vous pouvez faire ça au parc au coin plutôt que chez vous si vous n'avez pas envie que le monde débarque chez vous. Vous pouvez le faire aussi simple ou aussi compliqué que vous voulez. Le but, c'est simplement de connaître nos voisins un peu plus, puis d'avoir un bon témoignage dans votre voisinage. Alors, l'objectif, c'est 5. Si vous voulez dépasser l'objectif, c'est super, mais on veut se fixer au moins comme objectif cette année qu'il y ait 5 maisons dans notre entourage, dans notre communauté, qui organisent une fête de voisins. C'est vraiment très simple. Vous allez cogner aux portes des voisins. J'ai même déjà imprimé les invitations qui sont sur le site. Il y a l'adresse du site. Si vous avez une meilleure imprimante que moi, vous pouvez aller puis les imprimer en couleur si vous voulez. Mais vous avez juste besoin de prendre une invitation. C'est recto verso. Vous allez toquer chez votre voisin en disant « Hey, j'aimerais ça organiser une fête des voisins ». Vous écrivez les informations en arrière. Même mieux encore, okay, pour ceux qui veulent un défi de plus, là, encore mieux, ok? Si vous avez un voisin que vous connaissez déjà moindrement ou que c'est quelqu'un avec qui vous êtes à l'aise de faire ça, allez voir votre voisin puis dites-lui, organisons-le ensemble. Veux-tu m'aider à organiser une fête des voisins? Ce serait vraiment le fun. Ça pourrait marcher, c'est pas très compliqué. Fait que je vais laisser les invitations ici. Vous pouvez venir en prendre si vous voulez, ou vous pouvez aller sur le site puis les imprimer vous-même. Et puis, dans les prochaines semaines, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me voir. Il y a beaucoup d'informations sur le site, des idées, des conseils. Allez sur le site pour chercher tout ça. Puis, le but, c'est qu'on puisse s'encourager ensemble après, en disant hey, « nous, on a fait un événement, puis voilà ce qu'on a réussi à faire, puis c'était vraiment une belle journée. » Puis le but, c'est pas qu'il y ait des conversions qui aient eu lieu à la fin de l'événement. C'est pas ça l'objectif. Allez-y, mollo, là. C'est simplement d'être des bons voisins. Okay? Ça, c'est la base qu'on veut poser. Soyez des bons voisins. C'est peut-être le meilleur premier pas qu'on peut faire, être des bons voisins. Le deuxième événement que je veux vous suggérer, j'en ai déjà parlé dans les semaines précédentes, c'est le 1er juillet, le jour national du déménagement au Québec. On va faire en église une initiative où on va aider les gens qui déménagent, mais qui n'ont pas nécessairement beaucoup de ressources pour le faire. Alors nous, on va fournir des bras, des remorques, peu importe, puis on va constituer des équipes qu'on va shipper chez le monde, puis on va les aider dans leur déménagement, simplement pour servir, simplement pour aimer notre communauté, pour faire du bien, pour faire une différence positive dans notre communauté. C'est ça qu'on veut faire. Et puis on va avoir même une équipe des États qui va venir nous aider, des bras de plus, puis plus de monde encore. Fait que si vous pouvez vous libérer cette journée-là, laissez-nous savoir. Si vous avez un véhicule qui pourrait aider, un pick-up, une remorque, peu importe, qui pourrait aider pour cette journée-là, laissez-nous savoir aussi. Si vous connaissez quelqu'un qui doit déménager cette journée-là, laissez-nous savoir également. On veut aider les gens, autant que ce soit déjà quelqu'un qu'on connaît. Et puis, si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit, venez me voir après. Si vous êtes capable, je sais que pour beaucoup ça peut être un stretch, mais si vous êtes capable de bloquer la journée, c'est une journée de semaine, soit vous travaillez, soit vous êtes en vacances. Alors je sais que c'est un défi pour tout le monde, mais si vous êtes capable de réserver cette journée du 1er juillet pour venir nous donner un coup de main, puis qu'on puisse servir notre communauté, ce serait extraordinaire.